Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je suis super contente de vous faire cette petite vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais voilà, ça y est, je suis là. Alors, je suis toujours là, hein. Une personne m'avait dit coucou, super ton retour, etc. C'est pas un retour, je suis toujours présente. C'est vrai que je fais un petit peu moins de vidéos, mais simplement parce que je vis aussi mes propres expériences et que tant que je les ai pas terminées, je ne ferai pas de vidéo dessus, parce qu'il faut le temps de comprendre la leçon. Mais voilà, tout va bien et je suis là. Alors, cette petite vidéo, pour vous parler de la confiance en soi, comme vous l'aurez compris, dans le titre. Hem, Tout simplement parce que j'ai l'impression que depuis quelques semaines, quelques mois, ça devient compliqué cette histoire de confiance en soi. J'entends beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, tu vois, j'ai réussi à me faire confiance» et en fait, je je me suis fait confiance et en fait, je me suis trompée. C'était pas ça que j'aurais dû choisir ou j'aurais dû faire ça autrement et cetera. Donc j'aurais pas dû me faire confiance ou je me suis pas comment j'ai dit ça? J'ai pas fait confiance à la bonne partie ou je sais plus trop quoi. Et du coup, ça m'a fait réfléchir et en fait, heu comme disent souvent nos guides dans les guidances ou autres, la confiance, ça se décide. C'est pas quelque chose qui va nous tomber comme ça sur le coin du nez. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont plus avoir confiance naturellement en soi, d'autres ça va être plus difficile, il va falloir la travailler, il va falloir aller la chercher cette confiance en soi. Mais c'est vrai que si on ne décide pas de se faire confiance, ben ça peut être très vite compliqué. Et donc voilà, j'ai une personne qui voilà, me disait: «Mais c'est difficile de me faire confiance, je sais pas trop si je peux, si là c'est la bonne voie pour moi, j'ai l'impression de rien ressentir». Enfin, je ressens beaucoup de choses, mais j'arrive pas à les comprendre, à les classer, si c'est ma peur, si c'est mon intuition et cetera. Bref, c'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup et quand on est dans une expérience, on peut vite se noyer dans un verre d'eau. Le but avec la confiance en soi, c'est aussi, justement, de ne pas voir le verre à moitié vide, mais de le voir à moitié plein. C'est-à-dire que quand il y a une expérience qui nous arrive, c'est de se dire: «Oui, mais je me fais confiance. Je décide de me faire confiance parce que je peux aller au-delà de cette expérience qui peut si c'est une expérience qui pique, elle peut aussi très bien s'arrêter si je l'ai comprise, donc je vais faire en sorte de la comprendre, de l'accepter, de l'accueillir et j'avance». C'est pas toujours facile, ça je vous l'accorde. C'est important parce que, c'est ce qui nous permet en fait de continuer d'avancer. Sans confiance en soi, alors quand je dis confiance en soi, c'est aussi confiance en la vie, confiance en nos guides parce que, très souvent on va les mettre à côté de nous ou au-dessus de nous, enfin bref à l'extérieur, mais en fait ils font partie de nous. Donc si on ne se fait pas confiance, on ne leur fait pas confiance et on ne fait pas confiance à la vie non plus puisqu'on est cette vie, on est notre vie. Donc c'est important, de comprendre que des fois, on se dit: «Mais moi, je me fais pas confiance, mais je fais confiance à mes guides». Bah, si tu leur fais confiance, ça veut dire que tu te fais confiance. Parce qu'ils sont pas là à te tenir la main. Ils sont derrière toi, ils sont là, ils sont présents pour te montrer un petit peu le chemin, pour t'aiguiller, pour t'épauler, et cetera. Mais ils sont pas là pour le faire à ta place. Donc si tu leur fais confiance, ça veut dire que tu te fais confiance. Mais c'est tellement difficile de se dire que je me fais confiance. J'ai aussi un peu l'impression que ça peut vite devenir égotique. On peut avoir l'impression que ça devient égotique. De, ah bah dis donc, elle dit qu'elle se fait confiance, hein, bon, bah et alors? Bah, bien sûr qu'elle a le droit de se faire confiance. Au contraire, elle a le droit d'être fière d'elle, cette personne. Donc, je pense que c'est aussi ça. On se cache un petit peu pour se dire: «Oui, mais j'ai pas envie, de paraître pour quelqu'un, qui a trop confiance en elle ou qui, pourrait, se prétendre au-dessus des autres». C'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on se prétend être au-dessus des autres. Donc, n'hésitez pas à vous le dire, même, parfois quand on se regarde dans la glace, se dire: «Oh bah tiens, là je suis belle, oh je m'aime, oh bah là je suis fière de moi d'avoir fait ça» et cetera et cetera. C'est important de se le dire parce que, à chaque fois on attend que ce soit les autres qui nous le disent, mais très souvent on est déçus. Mais c'est pas à eux de nous le dire, c'est pas à eux de nous l'apporter, c'est à nous. C'est vraiment à nous, quand on souhaite quelque chose, quand on souhaite par exemple un petit peu d'attention et on va se l'apporter à soi. Ensuite les autres, tout ce qu'ils vont nous apporter, ça sera que du plus. Donc on ne sera pas déçu puisqu'on ne sera pas dans l'attente, puisqu'on se le sera apporté à soi-même. Je sais que ça rejoint beaucoup hein, les vidéos que j'ai faites déjà auparavant, mais c'est toujours d'actualité. Et comme là, au vu des messages que j'ai reçus ces dernières semaines, je trouvais ça important de le redire
pour essayer, ben, simplement de vous rebooster un petit peu, de vous dire que: «Allez, il faut aller de l'avant», que, c'est pas parce que vous avez peur que ce n'est pas le bon chemin. La peur aussi, elle fait partie de nous. La peur, c'est quelque chose qui va aussi nous permettre de, bah, nous surpasser. Si on n'avait pas de crainte, si on n'avait pas de peur, si on n'avait pas de doute, heu la vie serait peut-être un petit peu moins pimentée, du coup ça serait peut-être un peu plus facile et puis on s'ennuierait peut-être aussi un peu parce que du coup là ça nous crée des défis, ça nous crée des joies aussi parce que quand on y arrive, quand on va au-delà de notre peur, on est heureux, on est bien, on est satisfait. Donc voilà, alors quand bien même il y en a qui pourraient penser que c'est une erreur parce que, je sais pas moi, admettons quelqu'un trouve un nouveau travail, se dit allez je me fais confiance, je vais dans cette voie-là et que finalement, cette personne se rend compte que bon, bah non, c'était pas cette voie qui lui correspond. Donc, elle va se dire, bah, je me suis trompée. Voilà, j'ai voulu me faire confiance et en fait, je me suis complètement trompée, je me suis pris le mur et voilà. Donc, je me ferai plus confiance. Non, mais non, pas du tout. Retirez cette pensée. Vous avez été vers ce chemin, bah, peut-être parce qu'il fallait rencontrer une certaine personne ou des personnes, ou bien simplement pour vous montrer que vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout des démarches pour aller dans ce nouveau travail, etc. Peu importe la destination, c'est le chemin le plus important. J'adore cette phrase parce que je la trouve juste. Au début, c'était le contraire. Je pensais vraiment que le but était important et que peu importe le chemin qu'on prenait, c'était le but. Mais en fait, je me rends compte que pas du tout. C'est le chemin qu'on emprunte et comment on l'emprunte. C'est ça le plus important. Voilà. Donc tout simplement, faites-vous confiance. Même quand on a du mal à se dire, tiens, est-ce que là je vais avoir le courage? Est-ce que là je vais être capable de le faire? Bah, ça va être simplement de se retourner 5 minutes vers notre passé, vers tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu, sans y rester, parce que ça fait partie de notre passé, mais ça fait partie de nous. Donc, je pense qu'il faut s'en servir aussi pour redémarrer, se dire, tiens, bah oui, regarde ce que j'ai fait. Enfin, waouh, je suis arrivée là. Pourtant, j'ai eu des peurs, on m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai eu des barrières, mais je m'en suis sortie, je suis debout, je suis là, et là, je redémarre quelque chose. Donc, bien sûr que je peux le faire. Et puis, la vie est un jeu, il faut s'amuser. Enfin, ça, c'est ce que je me dis quand j'angoisse un petit peu sur quelque chose. Je me dis, allez, la vie est un jeu et j'ai pas envie de me prendre la tête. En ce moment, il y a certaines choses, certaines situations qui font que, bon, voilà, je cogite beaucoup sur ça. Ça me prend un petit peu la tête. Et puis, il y a des moments où je vais décider que ça ne me prendra plus la tête. Donc là, je vais le mettre de côté. Alors forcément, le mental revient toujours un petit peu dessus, mais ça, c'est pas grave puisque du coup, j'ai dédramatisé la chose. Donc je me dis, bon, bah écoute, si cette situation te pique autant, c'est pour telle ou telle chose. C'est que tu as ça encore à travailler, etc. Donc voilà, ça me fait avancer. Et du coup, en me disant que, ben oui, la vie est un jeu, entre guillemets, hein, que la vie est tellement compliquée, complexe ouais, c'est difficile la vie. Donc, si on se la complique encore plus avec nos prises de tête, avec les doutes, etc., c'est lourd. Je dis ça parce que ça fait maintenant presque 1 an que j'étais dans cette spirale-là, à me poser tout le temps plein de questions, à avoir peur, mes peurs. Et ça fait 1 mois maintenant que je me dis, Fou, allez, vis, amuse-toi, et puis tu verras bien. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Le pire qui puisse t'arriver dans la vie, c'est que tu retournes à la maison. Donc, ben autant s'amuser et puis voilà, prendre la vie du bon côté, hein. Mais c'est pas toujours évident. Mais quand on le décide, eh ben, ça marche. J'en ai fait l'expérience, donc ça, je peux vous le dire vraiment, ça fonctionne, mais il faut le décider. Il faut vraiment le décider. Alors, des fois, on va se dire, oui, mais c'est pas évident parce que je suis seule. Oui, mais parfois, d'être seule, c'est aussi un moyen de se retrouver et de ne plus être, de ne plus ou de ne pas être interféré par les peurs des autres aussi. Parfois, on va être entouré, mais ça va pas forcément être une aide parce que les personnes vont dire, oh là là, t'es sûr là? T'es sûr tu vas arrêter de travailler parce que on sait jamais, t'imagines, t'auras plus de salaire, etc. Ouh! Oui, je suis sûre, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Vous voyez? Donc parfois, d'être seul, c'est aussi une aide. C'est aussi, la vie qui se dit: mais tu besoin de personne pour décider, en fait. T'inquiète pas, après on t'emmènera des gens, mais d'abord décide pour toi. Et après tu verras que les amis vont revenir, que, dans ton couple ça ira mieux, et cetera. Vivez pour vous. Vivons pour nous. Heu
voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à garder confiance en vous, à retrouver un petit peu le sourire qui, bon, en ce moment peut être un peu compliqué aussi, parce que voilà, il y a beaucoup d'énergie qui bouge en ce moment. Mais là, c'est très, très important de se positionner et de, bah, simplement de se dire: «Allez, mais j'ose», voilà. Souvent on se dit aussi un dernier petit truc, je sais pas si je vais réussir à bien le dire, hem je sais plus qui c'est qui m'avait raconté ça, que quand on sort de sa zone de confort, on a l'impression qu'on s'éloigne de soi, puisqu'on sort de sa zone de confort. Et en fait, c'est plus le contraire. Enfin, ça vibre comme ça, hein, pour moi. Plus on va sortir de sa zone de confort et plus finalement on se rapproche de soi. Puisque sortir de sa zone de confort, ça veut dire qu'on est attiré par quelque chose qui n'est pas dans notre quotidien, enfin, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais si on est attiré par cette chose-là, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose derrière pour nous. Par exemple, quelqu'un qui, alors je vais prendre un exemple enfin, perso. Il y a quelques années, j'ai voulu partir en vacances seule. Alors toutes les personnes qui me connaissent, savent que je ne suis pas du tout ce genre-là. Je ne vais pas au cinéma toute seule, je ne vais ni au McDo, ni au resto, ni rien, nulle part, toute seule. Donc encore moins partir en vacances. Mais là, j'avais envie. Donc je me suis dit: «Allez, j'y vais». Je pars et puis on verra bien. Et en fait, ça a été, une semaine, waouh! Je me suis vraiment reconnectée, j'ai, laissé mes pensées, s'évader et cetera, enfin voilà. Donc je suis sortie de ma zone de confort, mais je me suis rapprochée de moi-même. Donc le fait de me faire confiance comme ça, en allant réserver, ces vacances-là et cetera, en partant, un peu sur un coup de tête, hein, parce que vraiment, ça s'est fait comme ça, bah, c'était la meilleure chose en fait que j'ai faite, en tout cas à ce moment-là. Donc vraiment, écoutez-vous. C'est ça aussi, s'écouter. C'est savoir écouter cette impulsion de: «Ouah, j'ai envie de faire ça, allez, j'y vais». Voilà, c'est ça, s'écouter. Et je dis ça parce qu'il y a une personne qui m'avait posé la question, donc voilà, j'y réponds là. S'écouter, c'est ça. Ah, il y a un petit cœur dans un nuage, c'est trop mignon. S'écouter, c'est ça. C'est vraiment, d la moindre petite pensée, la moindre impulsion qu'on va avoir, c'est de la suivre et d'aller jusqu'au bout. Parce que parfois, on s'en rend pas compte, donc ça va passer très vite dans notre tête. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver, donc on va oublier celles qu'on avait eues, et cetera. S'écouter, c'est simplement être à l'écoute de soi. Ouais, d'accord, OK, merci Sandra. S'écouter, être à l'écoute de soi, c'est savoir, on me dit: «Utiliser le moment présent pour faire et être ce qu'on veut». Dis donc, c'est joli ça, ce qu'ils viennent de me dire. Merci. Voilà, bref, je vais pas en rajouter parce qu'après ça va être trop long et je vais me perdre et cetera et ça va être une vidéo un peu trop brouillon. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir aidé avec cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez soin de vous, faites-vous confiance, on va y arriver. Voilà, plein de gros bisous et puis à très bientôt.